C'est l'un des opéras les plus joués au monde. C'est l'une des œuvres les plus emblématiques de Mozart. Autour de la flûte enchantée pendant près d'1 an, choristes, solistes, lycéens, apprentis, enseignants ont travaillé main dans la main autour du même projet, celui de monter un opéra qui s'adresse à tous. Pour le chœur de la Fabrique Opéra, la difficulté, ça n'est pas de chanter, mais de savoir déchiffrer un livret écrit en allemand en 1791. On tape d'un pied sur le und et l'autre sur le ge. Und Gerechtigkeit. Et und Gerechtigkeit. C'est difficile l'allemand? Un peu, oui. Ouais. Ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué, depuis ma terminale, je crois, oui. Donc ça fait 5 ans. Et du coup, ouais, se remettre dans l'allemand, ça pique un peu. J'ai fait 2 années d'allemand quand j'étais à l'école, il y a bien longtemps, mais comme je suis anglaise, j'ai pas trop de problèmes avec les sons déjà. Après, pour l'avoir par cœur, je pense que ça va être plus compliqué. Mais ça vous fait pas peur? Non. Non, on a le temps. 1, 2 et 1. Pour les 70 choristes, ce jour-là, ça n'était que leur 2e répétition. Pas de professionnels dans les rangs, que des hommes et des femmes qui adorent chanter. Ok, est-ce que vous pouvez vous défendre, les sopranes? Nous sommes à 4 mois du jour J, tout reste à faire. Qui accélère. L'allemand, c'est pas une langue que tous les choristes ont l'habitude de pratiquer. Donc les accents toniques d'une langue, ils sont écrits en adéquation avec la musique. Et la musique sonne bien quand le texte est bien prononcé. On va commencer par le tour de taille. À quelques mètres du chœur, dans une autre salle de classe du lycée Paul Gauguin, on enchaîne. Mesurer le gros grain que j'ai placé. Tous les choristes sont invités à se présenter pour la prise de mesure. Tu vois, j'ai toujours mon doigt qui est dessous. Donc là, je tombe sur 103. 103. Pour la 2e année consécutive, ce sont les élèves de la section couture qui seront chargés de la fabrication des costumes. Marianne, pourquoi c'est important que les élèves participent à cette aventure? Parce que c'est une fabrication réelle. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup quand il y a des demandes extérieures et qu'il y a une réalité du terrain. Alors, on part de l'épaule. Fabriquer, participer à un opéra, c'est un plus sur un CV et de nouveaux choix possibles pour l'orientation. Jusqu'en bas, 138. Quelle est la différence entre une classe où il n'y a pas de projet et une classe où justement où il y a ce projet-là? Là, ils ont l'envie de venir, tout simplement. Ils ont l'envie. L'envie et ça les ouvre vers l'orientation. Du coup, ça les motive à vouloir continuer et non s'arrêter seulement à un bac pro. Les costumes, mais aussi le maquillage et la coiffure, confiés à d'autres jeunes, tous élèves au centre de formation des apprentis. Leur mission, embellir chaque protagoniste de la Fabrique Opéra. Pour le maquillage, il va falloir apprendre à forcer le trait. J'essaye de faire un dégradé pour le moment de prune, pour le personnage de Papagena. Pourquoi tu as choisi cette couleur-là? Parce que sa principale couleur au niveau de sa robe, c'est la couleur prune. Donc faire un petit rappel au niveau des yeux. Faut en mettre plus que d'habitude? C'est quoi cette technique? Non, pas forcément. C'est le coin externe, c'est ce qu'il voit le plus. Donc comme on nous demande de faire assez voyant, que ce soit de loin ou de près, bah du coup le prune, c'est une très belle couleur. Quand on est tout en haut du zénith, il faut qu'on reçoive l'émotion du personnage de la même façon que lorsqu'on est au 3e rang. Et donc le maquillage, lui, il est travaillé pour un espace théâtral où chacun va le recevoir. Donc le maquillage, forcément, il est plus appuyé, il est plus lumineux, il y a un vrai travail qui va finir en quelque sorte le personnage. J'en ai vu qu'un seul. Ce soir-là, Jean-Claude Cotillard est venu rencontrer ses petites mains sans qui rien ne serait possible. Alors pour bien se faire comprendre, rien de tel qu'une petite explication de texte. Papagena, et c'est vrai qu'il faut... c'est vraiment la petite... je l'ai décrit tout à l'heure, mais la fille pétillante. C'est pétillant, c'est sympathique, c'est... voilà. C'est la bonne copine, Papagena. Vous avez tous une bonne copine dans vos entourages. Vous savez, celles qui sont sympas, mais un peu lourdes, un peu chiantes à un moment. Chez les coiffeuses aussi, on s'entraîne le soir après les cours. Entre arabesque et longueur de cheveux, il faut déjà tout prévoir. Pour Anne-Laure, c'est une 2e participation à la Fabrique Opéra.
Donc l'originalité, elle est là, elle est bonne, mais il faut surtout penser au temps que tu dois mettre à ta créativité, mais à la matière que tu vas disposer ce jour-là. D'accord. Le metteur en scène n'a pas donné de consignes particulières, être juste créatif et élégant. Mais c'est plus une expérience personnelle pour moi. Et pourquoi tu as besoin de cette expérience personnelle? Parce que j'aime bien, ça m'évade. On est libre en fait. Mais Jean-Claude Cotillard, il vous donne quand même des contraintes. Oui, mais c'est pas pareil. Parce qu'on reste quand même... il nous donne des contraintes que ce soit, comment dire, que ce soit quelque chose de chic, de classe. Mais après, au niveau, il nous donne pas des volumes précis, il n'y a pas des choses qui sont imposées sur la coiffure, sur les ornements, des choses comme ça. Donc c'est complètement différent en fait. Et une aventure de cette ampleur-là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui ont la chance de pouvoir y participer. Donc déjà, quand je leur propose, je ne vais pas dire que je dispose d'eux, mais je leur fais bien comprendre qu'il serait bien regrettable de ne pas le faire. L'année dernière, le cas échéant, quelques-uns n'ont pas voulu parce que se sont imaginés passer que des épingles, voire des petits travaux. Et là, cette année, m'ont carrément demandé, moi, cette année, je veux participer. Parce que quand elles ont vu les autres en retour, elles se sont rendues compte qu'elles ont loupé une superbe expérience. Ça, c'est quelque chose, à cet âge-là, c'est pas à louper, quoi. C'est une habituée de la flûte enchantée. Après Marseille et Budapest, elle interprète le rôle de la Reine de la Nuit pour la 3e fois. Mais c'est une première au sein de la Fabrique Opéra. C'est un rôle que j'adore. C'est un rôle qui est fort, qui musicalement, dramatiquement, même s'il n'y a pas beaucoup d'interventions, mais bon, voilà, c'est un rôle qui est très fort, très intense. Ce jour-là, les solistes répètent avec Jean-Claude Cotillard. Attention, parce que tu perds la tragédie. Là, on est dans le mélodrame. Ta mère ne peut plus te protéger. Voilà, reste dans la tragédie. Ta mère ne peut plus te protéger. C'est toujours très profond, très puissant. Il n'y a pas à discuter. Ta mère ne peut plus te protéger. Voilà, toi. Avec la mort de ton père, mon pouvoir s'est éteint. Le metteur en scène est exigeant. Il ne veut pas seulement des voix. Moi, j'aime à dire que le chant, c'est le moment où on n'a plus d'autres dialogues possibles. Donc, on n'a plus qu'à ouvrir le corps. Et quand on ouvre le corps, la musique en sort. C'est ça l'opéra. Que dois-je faire? Te confier à moi. L'an dernier, elle interprétait Micaëla dans Carmen. Cette année, elle joue Pamina, un nouveau rôle clé et un nouveau challenge. J'ai beaucoup de chance, je suis très contente. Très contente de pouvoir chanter ce rôle, qui est un rôle du répertoire que toute soprano rêve de chanter, je pense. Ouais. À ce point-là? Oui, c'est vraiment un très beau rôle. La flûte enchantée, déjà, c'est une merveille d'opéra, on ne s'en lasse pas. Aller partout, y compris dans des lieux où l'opéra n'a pas vraiment sa place, comme ici au centre pénitentiaire de Saran. Derrière ces murs vivent 730 détenus, des hommes et des femmes condamnés ou prévenus. Ce jour-là, l'orchestre de Léonie au grand complet vient donner quelques extraits de la flûte enchantée. À quelques mètres de l'orchestre, une trentaine de détenus, des hommes et des femmes, tous volontaires pour venir écouter Mozart. Moi, j'écoute la musique classique en fermant les yeux. Et en fermant les yeux, ça me permet d'échapper, ça me permet de rêver et puis d'espérer aussi. La musique est importante. Pourquoi? Parce que c'est un lieu difficile, la prison? De toute façon, quand on est enfermé, c'est forcément difficile pour qui que ce soit. Quelles que soient les raisons, quel que soit le pourquoi et le comment. Donc l'enfermement, on est forcément dans une difficulté parce qu'on est loin de ses proches, on est loin de ceux qu'on aime, on est coupé du monde quelque part. Donc c'est forcément, et c'est là où la musique intervient et positivement parce qu'elle nous permet de nous apporter un peu d'oxygène aussi. Et ça, c'est fabuleux. Comment vous appelez-vous? La répétition aurait pu s'arrêter là, mais Clément Joubert est un chef d'orchestre partageur. Comment ça fonctionne, tout ça? Si jamais vous voulez aller plus vite, ils vont plus vite. Si vous voulez aller plus lentement, on va s'endormir. Mais vous pouvez. Aux détenus qui le souhaitaient, il leur a laissé sa place. Être pédagogue, c'est faire faire les choses aux gens. C'est laisser faire. Et donc, ça m'est important de montrer
que la musique, ça se partage. La musique, c'est quelque chose d'actif. C'est un partage d'émotions, mais un partage de regards, un partage de personnes, quoi. Le détenu a été excellent dans son nouveau rôle. Il s'est même beaucoup amusé. Ça fait quoi d'être chef d'orchestre quelques instants? Vraiment, c'est merveilleux. C'est merveilleux. J'ai l'impression de... c'est inexplicable. Je ne peux pas l'expliquer, en fait. J'étais très ému, quoi, très content. Et puis après... Un moment d'écoute, un moment d'échange entre musiciens et détenus. Certains ont même pu essayer les instruments. Voilà, il faut que la corde roule, exactement. Sauf qu'il faut appuyer plus fort pour mettre surtout les cordes graves bien en résonance. Quand on a fait l'expérience l'année dernière, c'était un peu effrayant. Parce qu'on ne savait pas trop comment ça allait se passer, dans quel endroit on allait arriver. Et finalement, une fois dans le gymnase, c'est finalement une salle de répétition comme les autres. C'est pas plus intimidant qu'autre chose. Et puis de pouvoir discuter avec eux, c'est vraiment sympa. Enfin, on sent que voilà, ça amène quelque chose et il y a un vrai échange. Parce que c'est pas que dans un sens. Ils nous donnent aussi leurs impressions. Là, ils ont essayé les instruments, sauf que voilà, ils ont envie de participer. C'est sympa. Et pendant ce temps, le chœur s'active. Après le chant, place à la mise en scène. Le groupe doit savoir chanter, mais aussi savoir se mouvoir sur une scène. Et selon que l'on soit un homme ou une femme, ça n'est pas tout à fait la même chose. Ce qui est important, c'est que le corps avance et les pieds viennent soutenir. Simplement ça, sentir que la colonne vertébrale désire aller et qu'à ce moment-là, les pieds viennent porter le corps. Ça, c'est la note technique. Et sur cette note technique, vous rajoutez ce que je viens de dire avant, pour les hommes, la certitude de la puissance et du désir. Nous sommes les hommes, qu'on se le rappelle. Voilà. Et pour les femmes, un peu plus, je dirais, de sensualité quelque part. Et si la mise en scène est une nouveauté, côté voix, le chœur a presque trouvé ses marques. Plus de volume, plus de confiance, et puis l'allemand est désormais beaucoup mieux maîtrisé. On y est presque, il manque peu de choses pour le par cœur et c'est indispensable puisque maintenant, aujourd'hui, il y a toute la mise en scène qui se met en place. Ça veut dire qu'il faut avoir suffisamment intégré le texte de façon à ce qu'on puisse bouger, reprendre n'importe où, être dans n'importe quelle position, courir en chantant en allemand, être en train de sortir de scène ou de... Voilà, il faut être prêt à tout. C'est très agréable, voilà, on est... tous dans l'énergie, voilà, je crois. On attendait ça avec impatience. Voilà, on a fait quelques répétitions musicales et puis c'était voilà, ce matin, on savait qu'on allait vraiment entrer dans le vif du sujet. On n'est pas déçus, je crois. Dernière ligne droite, direction le Zénith cette fois, où chaque choriste, chaque soliste va se faire maquiller, coiffer, costumer. À 2 jours de la Générale, dans les coulisses, le stress monte, entre plaisir et appréhension. Comment est-ce qu'on se sent comme ça à J-3 Avec une hâte folle d'avoir la salle remplie, en fait, et d'être à la première. Ah oui, non, là, c'est les excellents moments. Ça fait combien? Ça fait 3 mois qu'on travaille là-dessus. Et oui, on travaille pour ça, là, pour être ici et pour avoir le public en face. Après un an de travail, les voilà sur scène. Moment d'émotion, presque de communion, quand arrive la Reine de la Nuit. Pendant 2h45, les voix vont s'enchaîner, belle alchimie entre les professionnels et les amateurs. Cette année encore, l'aventure humaine a parfaitement fonctionné. Après Bizet, après Mozart, la Fabrique Opéra se lancera un nouveau défi en 2017 et ce sera avec Verdi.